bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des studios d'animation. Étant une adepte des dessins animés depuis ma plus jeune et tendre enfance, j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur le studio Pixar, mais j'aurais très bien pu la faire sur Disney, Ghibli ou encore DreamWorks. D'ailleurs je ferai sans doute une vidéo pour ces autres studios d'animation. Allez c'est parti! Pixar Animation Studio est une société américaine de production de films en images de synthèse. Ouais, on l'avait pas remarqué. Pixar a été créé en 1979 sous le nom de Graphics Group avant d'être racheté par Steve Jobs en 1986. Ok, le mec il pèse grave, il a Apple, il a Pixar, au calme! La société a été rachetée par The Walt Disney Company en 2006. Le studio a réalisé au total 13 longs métrages et a débuté avec Toy Story en 1995. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la création de Pixar, mais plutôt de ses secrets. Je m'explique. John Negroni, un grand fan des films Pixar, a élaboré une théorie selon laquelle tous les films Pixar auraient une histoire commune. Oui, ça peut paraître un peu fou. Cette théorie repose sur une chronologie qui n'est pas celle de l'ordre de la sortie des films. L'histoire débute avec Rebelle. Je sais, les rousses, je suis désolée, mais je suis obligée de parler d'elle. Dans ce film, il est expliqué comment les animaux sont dotés de la parole et pourquoi ils se comportent parfois comme des êtres humains. Ouais, le truc bien chelou qu'on remarque dans tous les Disney, tous les DreamWorks, tous les Pixar, ils s'amusent à faire parler des animaux. Chelou! Mérida a de nombreux problèmes dans sa vie de petite princesse et elle se rend chez une sorcière. Là-bas, les animaux se comportent comme des humains et certains objets comme les balais, ouais, va chercher pourquoi, ont eux aussi un comportement humanoïde. Cette vieille sorcière disparaît inexplicablement chaque fois qu'elle traverse des portes. Deux suppositions s'offrent à nous. Soit Mérida pue de la gueule, soit les portes qu'elle prend mènent vers d'autres contrées. Des portes qui mènent vers d'autres endroits? Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Référence à Monstres et compagnie! Plusieurs années après l'histoire de Rebelle, les animaux humanoïdes expérimentés par la sorcière se sont développés et multipliés. Chez Pixar, on trouve deux progressions, la progression des animaux et la progression de l'intelligence artificielle. Les événements des différents Pixar montrent une lutte de pouvoir entre les humains, les animaux et les machines. Les trois films montrant la force des animaux sont bien entendu Le Monde de Nemo, Ratatouille et Là-haut. Rémi, la souris, montre son savoir-faire et l'envie de communiquer avec les humains. Quand le méchant chef Skinner se rend compte des capacités de Rémi, il disparaît. C'est pas très grave, il était moche. Dans Là-haut, l'explorateur Charles Moons crée un collier pour faire parler ses chiens. Il a donc été mis au courant de l'intelligence des animaux, sans doute par les récits du chef Skinner. Oui, il est de retour. L'intelligence des humains mis au même niveau que celle des animaux, cela entraîne une révolution industrielle. Et donc l'introduction de BNL, qui est la société qui a emmené les humains dans l'espace dans le film Wall-E. Certes, l'idée de la révolution industrielle est un peu vague et complètement dingue, mais c'est pas grave. Le Monde de Nemo montre à son tour l'intelligence des animaux. La révolution entraîne un avènement des machines qui poussent les humains à quitter la Terre pour se rendre dans l'espace et attendre le retour de la vie, oh là là, sur leur planète. Les humains disposent d'avancées technologiques très poussées, mais la machine prend vite le dessus et la technologie devient dangereuse. Petit aparté, cela fait directement lien à la mythologie grecque et à Prométhée, le mec dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Cette même technologie que Syndrome le méchant dans Les Indestructibles utilise pour créer un génocide et anéantir la famille indestructible. Heureusement, il va pas y arriver. L'intelligence artificielle et la technologie sont également présents dans le film Cars. Toutes les voitures parlent et pensent le truc impensable, mais leur surnombre crée une pollution monstrueuse qui rend la planète Terre invivable. À la fin du film Wall-E, les hommes retournent sur Terre. Les plantes sont réapparues, ce qui donne vie à 1001 pattes. En même temps que le retour des insectes, une autre espèce s'est formée, les monstres. Sully et Bob, mes chouchous, dans Monstres et compagnie, disposent d'une énergie créée par les hurlements des humains. Cette énergie est récupérée grâce au voyage dans le temps à travers les portes. Boo, la petite fille qui se retrouve au pays des monstres, connaît donc le futur et cette façon de transport hors du commun. C'est ici que la théorie Pixar s'achève. Enfin, vous l'aurez compris, ou pas, Boo est en réalité la sorcière de Rebelle. Vous ne me croyez pas?
Eh ben j'en ai la preuve, bande de mécréants. La sorcière a un dessin de Sully dans sa chambre, et bim! Certes, cette théorie est un peu faux folle, mais elle est très bien réfléchie. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si vous n'avez pas tout compris à mon avis. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo. Le montage m'a pris beaucoup, mais beaucoup d'heures. Et franchement, j'ai adoré faire des recherches sur Pixar, qui est un de mes studios, je le répète, préférés. Cette fois-ci, pour l'écriture du texte, j'étais un petit peu moins à l'aise. Du coup, je me suis inspirée d'articles que j'ai lus. Donc je tiens à préciser que le texte n'est pas entièrement de moi. J'ai essayé de le remanier un maximum pour que vous compreniez, mais cette histoire est vraiment très compliquée et c'était vraiment super dur de faire quelque chose de lisible et de compréhensible. En tout cas, j'espère que cette théorie vous a plu, que vous avez appris plein de choses et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde!